Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire spécial classe préparatoire. Donc tout d'abord, félicitations à tous ceux qui sont admissibles. On a hâte de vous retrouver donc à l'école pour vos oraux. Alors je m'appelle Valérie Colobougali, je suis responsable du pôle promotion de Neoma et c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ce soir et de pouvoir échanger avec vous, répondre évidemment à toutes vos questions parce que vous devez en avoir beaucoup. Déjà pour vous préparer pour vos oraux, mais également pour la suite, pour votre intégration dans l'école. Alors, comment va concrètement se passer cet échange? Pour information, on a coupé donc vos micros afin d'éviter toute interférence ou tout bruit qui pourrait vous gêner. L'objectif de ce webinaire est vraiment de répondre à un maximum de vos questions. Alors, vous pouvez le faire de différentes manières. Donc, soit vous adressez vos questions via le chat. Donc là, vous avez Benoît et Delphine qui répondront à toutes vos interrogations. Sinon, vous pouvez attendre la fin du webinaire et poser votre question en live. Il suffira simplement d'aller dans l'icône participant, de lever la main et ensuite on libérera donc le micro pour que vous puissiez vous exprimer. Et c'est en général un moment d'échange qui est très riche et très sympathique de pouvoir discuter tous ensemble. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice du programme Grande École, donc Imen Mejri. Bonsoir Imen, tu peux te présenter? Oui, merci Valérie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Imen Mejri, je suis la directrice du programme Grande École de Neoma Business School, docteur et professeur en finance. Merci Imen. Et je souhaitais renouveler moi aussi mes félicitations aux étudiants, les admissibles et encore une fois, bravo. Merci Imen. Alors, j'ai également deux étudiantes qui ont accepté en fait d'être à nos côtés. Donc, Salomé, bonsoir Salomé. Bonsoir. Alors déjà félicitations à tous. Moi donc c'est Salomé. Je suis actuellement donc étudiante à Neoma sur le campus de Reims et donc là je suis actuellement à la fin de ma première année de master 1 et j'entamerai donc mon année de césure à partir de septembre et ma classe préparatoire d'origine c'est le lycée Hoche à Versailles. Merci Salomé. Nous avons également Inès. Inès, bonsoir. Bonsoir. Alors pour ma part, donc félicitations aussi à tous pour votre admissibilité. On a hâte de vous accueillir sur nos campus. Donc moi je viens de finir ma première année de master 1 et comme Salomé, donc j'entame ma deuxième partie de master 1, donc mon année de césure. Et ma prépa d'origine était le lycée Saliège à Toulouse. Ok, merci. Alors, ce qu'elles n'ont pas précisé, c'est qu'elles sont admisseuses toutes les deux. Donc, c'est elles qui vont vous recevoir donc à Rouen et à Reims quand vous allez venir passer vos oraux. Alors, nous allons commencer, donc Salomé, Inès. Nous allons commencer déjà par vous parler de Neoma dans sa globalité. Donc, puisque le programme Grande École fait partie de Neoma BS et bénéficie finalement de tout son écosystème. Peut-être, Imen, tu pourrais nous présenter peut-être Neoma donc en quelques chiffres et puis surtout nous expliquer tous les axes de développement de Neoma et puis peut-être comment s'intègre le PGE dans le groupe Neoma. Merci. Donc, effectivement, Neoma, nous avons 3 campus, donc à Reims, Rouen, Paris, et depuis un peu plus d'1 an, un campus virtuel. Donc, les étudiants ont pu découvrir, notamment pendant la période de Covid, mais pas que. Donc, Neoma a 150 ans d'histoire. Donc, nous fêtons cette année notre 150e année. Le PGE, c'est évidemment le programme phare de Neoma. Il bénéficie de son écosystème, comme vient de le dire donc Valérie. Le PGE est principalement sur le campus de Reims et de Rouen, mais nous avons quelques spécialisations IMSI également en fin de dernière année en M2 sur le campus de Paris. En tous les cas, nous nous définissions et nous le sommes l'école de challenge, c'est-à-dire le challenger innovant des meilleures grandes écoles en France et à l'international. Donc, école d'excellence, ça fait partie de nos valeurs, justement, l'excellence. Et ça se voit notamment grâce aux différentes évolutions et constantes évolutions dans les classements. Je suis particulièrement fière, par exemple, de nos plus 15 places cette année dans le fameux et prestigieux classement international, le Financial Times, qui nous place 5e grande école française et 28e, donc au niveau international. Dans tous les cas, quelques
que ce soit les classements, hein, que ce soit français ou internationaux, nous faisons évidemment partie des 10 meilleures grandes écoles de commerce et 6e, 7e, vous le voyez, selon les classements. Notre objectif, en tous les cas, c'est de maintenir donc le classement du Financial Times et de le confirmer dans tous les autres classements, donc être 5e au niveau français en tous les cas. Merci. Merci, Mélanie. Alors, et vous, Inès et Salomé, vous vous êtes retrouvées finalement à la place de nos invités de ce soir. Donc, il y a eu un moment donné, donc vous êtes venus passer les oraux. Et finalement, comment vous avez fait votre choix de Neoma? Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, de rejoindre Neoma? Peut-être, je sais pas, on commence par Inès. Oui. Du coup, en effet, on était à votre place il n'y a pas si longtemps et donc nous aussi, on a dû faire un choix, donc un choix que vous ferez bientôt. Pour ma part, pourquoi j'ai choisi Neoma? Tout d'abord parce que pour moi, c'était très important d'avoir une école qui correspondait à mes valeurs. Voilà, c'est quelque chose de fondamental pour moi, donc des valeurs d'ouverture, de respect, d'excellence, d'innovation. C'était très important pour moi. Voilà, une école qui représentait et qui portait de belles valeurs. Notamment l'excellence et l'excellence académique. Je pense qu'en sortant de classe préparatoire, voilà, c'est aussi ce qu'on attend d'une école de commerce et voilà, une école Neoma, une vraie école à taille humaine avec voilà, un système de classe et non pas d'amphithéâtre. Et voilà, c'est toutes ces choses, moi, qui me parlaient beaucoup et qui ont fait que j'ai fait ce choix. Et je dirais aussi toutes les possibilités à l'international, que ce soit les stages ou les échanges internationaux. C'est voilà, toutes ces choses qui m'ont attirée et qui ont fait voilà, mon choix de choisir Néanmoins. Ok. Et toi, Salomé, tu as peut-être des choses à rajouter. Bon, je pense que tu dois avoir aussi un peu les mêmes types de motivation qu'Inès, hein, puisque vous avez choisi la même école. Mais peut-être que tu as des choses à rajouter, que tu aimerais compléter les propos d'Inès. Ouais, alors forcément, je rejoins beaucoup Inès sur beaucoup de propos qu'elle a mentionnés. Après, moi, je sais que en sortant de prépa, j'avais un projet assez défini. Et en fait, ce qui m'a poussé donc à choisir Neoma, c'était notamment les masters que l'école proposait, puisque moi, je souhaite en effet travailler dans le secteur du luxe par la suite. Et à ma sortie de prépa, Neoma était classé 4e français dans les masters du luxe. Donc, c'était quelque chose qui était très intéressant pour moi. Et enfin, bien évidemment, tout ce qui concernait donc l'ambiance de l'école et la vie associative sont des choses qui ont été primordiales dans mon choix donc pour Neoma, puisque j'ai notamment fait du sport donc à haut niveau pendant plusieurs années et la volonté de m'impliquer dans des équipes sportives à Neoma était pour moi primordiale. Ok, merci. Alors, on va peut-être regarder quelques photos des campus, même si vous allez bientôt venir découvrir les campus. Peut-être, Imen, tu voulais peut-être ajouter 2-3 éléments, non, par rapport à Neoma ou... Oui, Inès a parlé justement de l'excellence académique et je vous en parlerai un peu plus tard, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que c'est plus de 185 professeurs permanents dans 72 nationalités. Hein, donc, et Inès a aussi parlé de l'international. Donc, nous avons 360 partenaires à l'international sur les 5 continents, une offre très diversifiée et un parti pris fort. Je vous donnerai quelques exemples plus tard, mais nous, à Neoma, à l'international, c'est l'immersif, c'est les départs en petite cohorte de nos étudiants. On ne délocalise pas nos campus ou même des classes, on envoie nos étudiants en petite cohorte pour qu'ils profitent pleinement de cette expérience, évidemment au niveau académique, mais professionnel, mais également une expérience de vie vraiment immersif chez le partenaire et dans le pays étranger. Ok, de toute façon, on va revenir sur tous ces thèmes, hein, puisque je sais que quand on est en prépa, on rêve de partir aussi à l'international. Enfin, on se pose plein de questions en fait sur la manière dont ça se passe. Et il y a vraiment des spécificités très fortes à Neoma. D'ailleurs, vous avez posé beaucoup de questions, hein, chers invités, sur la différence entre Neoma et les autres écoles. On va revenir dessus, et notamment l'international. C'est une autre manière de faire de l'international par rapport à certaines écoles. Alors, comme je vous disais, donc on va regarder quelques photos, donc peut-être des photos déjà de Rouen. Alors Inès, tu es à Rouen, comment ça se passe à Rouen concrètement, la ville? Est-ce que ça s'est bien passé ton intégration quand tu es arrivée? Parce que bon, toi, si tu venais de Toulouse, tu es arrivée à Rouen. Comment ça s'est passé concrètement pour toi? Alors concrètement, ça s'est très bien passé. Donc en effet, j'ai quitté mon sud natal
pour le Grand Nord. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça s'est très bien passé et je suis très heureuse d'avoir fait ce choix. Rouen, c'est une super ville et une ville que je conseille pour vivre des années en école, des années étudiantes. C'est une ville qui est super conviviale, très chaleureuse, avec voilà, une super ambiance. C'est aussi une petite ville, donc ça nous permet d'être tous très proches les uns des autres. Et voilà, cet esprit de famille qu'on retrouve beaucoup à Neoma, il est aussi porté par cette ville hyper conviviale. Et voilà, c'est une ville dans laquelle on vit très très bien. Donc là, quelques photos donc, du campus. Hein. Peut-être que tu peux nous parler un peu du campus aussi. Alors, le campus, la particularité, je dirais, de Rouen, c'est que c'est un très grand campus avec beaucoup d'espace extérieur. Donc, on a la chance d'avoir un campus verdoyant avec une forêt, un très beau château, comme vous pouvez le voir. Voilà, beaucoup d'espace extérieur et c'est très agréable à vivre. Et voilà. On reviendra peut-être tout à l'heure parce qu'il y avait des questions sur les logements, etc. Peut-être aussi on répondra à toutes ces questions donc en fin de webinaire. Donc voilà, une jeune fille là qui a l'air effectivement heureuse d'étudier donc à Rouen dans le parc. Alors là, on va passer donc à Reims. Hein. Peut-être Salomé, tu nous dis quelques mots sur la ville de Reims, peut-être les moyens de transport, comment ça se passe concrètement. Alors, tout d'abord, pour commencer, Reims, donc, comme on peut l'appeler aussi la cité des Sacres, hein, c'est une ville qui est très, très agréable à vivre. C'est une ville qui est à taille humaine et qui a une concentration d'étudiants qui est très importante. Donc, en termes d'intégration, vous ne pourrez pas mieux trouver. En plus, tout est à maximum 10 minutes à pied du centre. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant, notamment donc, notre cher campus qui est à 10 minutes de tramway. L'avantage donc du campus qu'on a sur Reims, c'est qu'il est déjà aussi divisé en deux, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir deux campus à 10 minutes de tram chacun. C'est des campus qui sont un peu plus urbains et proches bien évidemment de toute commodité, puisque comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est 10 minutes de tramway, mais également Reims, c'est uniquement à 45 minutes de TGV de Paris. Donc, lorsque vous aurez des stages, des entretiens à passer, etc., c'est un réel plus d'être proche de la capitale. Et enfin, bien évidemment, tout est bien sûr concentré au même endroit. Donc, pour vous intégrer, pour pouvoir profiter avec vos amis, etc., c'est parfait. Justement, Neoma, c'est ce qui vous fera vivre tout de suite cette ferveur rémoise. Ok, nous allons donc maintenant passer à un autre sujet qui est quand même très, très important, c'est tout ce qui est excellence académique. Donc, Imen, l'excellence, ça passe forcément donc, par le corps professoral donc, de Neoma. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu les profils des professeurs? Bon, je sais qu'il y a beaucoup de nationalités aussi qui sont représentées et peut-être qu'on pourra parler aussi un peu des pôles d'excellence de recherche qui ont un véritable impact finalement sur les cours qui sont dispensés donc, au programme Grande École. Donc, peut-être déjà le profil de les professeurs quand on rentre dans une grande école comme Neoma. Alors, donc, j'ai parlé tout à l'heure des valeurs de Neoma et notamment l'excellence. Et l'excellence, évidemment, passe par l'excellence académique, parce que la qualité des professeurs et le professeur que je suis, donc, tient justement à ce lien et à cet apport, justement, académique de la faculté et des professeurs. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 86 exactement professeurs permanents. Beaucoup sont internationaux, donc, qui apportent justement une pédagogie différente, innovante. L'international aussi, c'est sur nos campus, que ce soit par les étudiants, mais également et surtout aussi à travers la diversité de nos professeurs, où on a 35 nationalités différentes, hein, donc, parmi les professeurs. Donc, on continue justement à recruter, à augmenter nos professeurs permanents, puisqu'on a a priori en moyenne 20 enseignants-chercheurs recrutés par an, et tous nos enseignants-chercheurs sont titulaires d'un doctorat et experts dans leur domaine. Mais nous faisons appel aussi à des expertises complémentaires et différentes, notamment grâce aux interventions des professionnels. Donc, on a notamment dans certains cours, dans des ateliers, etc., l'apport de professionnels et l'apport de la pratique en plus de la théorie est très important. Et surtout que la recherche aussi de nos professeurs, elle est donc fructueuse, reconnue, mais également en lien étroit avec la pratique
et avec le programme Grande École. Nous avons 4 pôles d'excellence, hein, donc The World We Want, le premier. Donc ça, c'est effectivement tout ce qui est lié à des thématiques comme le développement durable, etc., l'évolution aujourd'hui. Quel monde nous souhaitons et fait partie d'un des pôles d'excellence. Future of Work, c'est plutôt autour des métiers de demain. Aujourd'hui, nous souhaitons former nos étudiants aux métiers d'aujourd'hui, certes, mais aussi avoir un coup d'avance et les former aux métiers de demain. Et quand je parle de demain, on ne peut pas négliger tout ce qui est intelligence artificielle, data science, etc. Et là, c'est le 3e pôle d'excellence. Et le 4e, c'est l'avantage de la complexité, finalement, de complexity advantage, que ce soit dans des matières comme de la finance, comme de la supply chain, etc. Nous souhaitons vraiment donc transformer la complexité en opportunité pour nos étudiants. Et je vais vous en parler davantage dans les amphis lorsque j'aurai le plaisir de vous accueillir sur les 2 campus Reims et Rouen avant vos oraux, parce que ces 4 grands groupes d'excellence sont vraiment liés à notre programme et à l'évolution du programme également dans les prochaines années. Okay, merci. Donc, Imen, maintenant, on va passer donc au programme Grande École à proprement parler. Est-ce que tu peux nous donner déjà les grandes étapes du cursus? Et puis après, je demanderai à Inès et Salomé de raconter un petit peu comment ça se passe pour elles, où elles en sont par rapport à ce parcours. Alors, donc, vous êtes admissible, vous allez passer les